Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mardi 24 avril 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le Tarot de Marseille, une autre dans l'Oracle de Cristal de Corinne Madelin. Alors dans les paquets, c'est les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Et alors l'Oracle des mandalas d'énergie de Gabi Chayana Hoffman. Alors, pour le Tarot de Marseille, voilà, le diable à l'envers. Voilà, le diable à l'envers. Alors, les archétypes, c'est l'instinct matérialiste, gloire, sexualité, la passion, la tentation. Donc, ça, c'est pour quand elle est à l'endroit. Et ici, je vais la remettre à l'endroit et je vais vous faire l'interprétation à l'envers. Alors, côté professionnel, eh bien, cet arcane vous met en garde. Attention à ne pas vouloir manipuler les autres pour accéder à vos objectifs. À l'inverse, méfiez-vous de personnes qui pourraient vous manipuler. Il se pourrait aussi que dans votre activité, vous pourriez connaître divers conflits de jalousie qui nuiraient à la qualité de votre travail. Et pour ceux qui sont en négociation, ne soyez pas agressifs dans votre communication, car les résultats seront décevants et vous en obtiendrez rien. Donc, soyez diplomate, faites attention. Parce que cette arcane, elle vient quand même vous dire « Oups là, il faut changer ton fusil d'épaule ». Côté affectif, eh bien, vous vivez une relation assez tumultueuse qui risque de vous mettre en danger. Vous êtes peut-être happé par un partenaire qui peut être un manipulateur, qui abuse de votre amour, de votre confiance, et de votre crédulité. Le meilleur conseil et le plus sage serait de prendre du recul par rapport à ça, car vous risquez de perdre beaucoup, dont votre dignité. Attention, parce que c'est important de garder sa dignité dans une relation. Voilà pour le Tarot de Marseille. Et dans l'oracle de Cristal, eh bien, c'est... Alors... Le commencement, je débute un nouveau cycle. Je vais reculer un peu, voilà. Alors, chaque jour est un commencement. Aujourd'hui, eh bien, c'est le premier jour du reste de votre vie. Pensez comme ça. Saisissez la chance qui vous est donnée. Aujourd'hui, l'instant présent, vous pouvez tout commencer ou tout recommencer. C'est le commencement d'une nouvelle vie qui s'offre à vous si vous le désirez. Laissez le passé derrière vous et concentrez-vous sur ce que vous désirez maintenant dans votre vie. Il est un fait et certain que vous seul, vous pouvez changer si vous le décidez. Qu'est-ce qui vous retient?
le néant, la peur, le pas savoir. Changez vos pensées et vos croyances et vous changerez de vie. Je le répète souvent, vous êtes le créateur de votre monde. Et quand je dis vous êtes acteur de votre vie et vous n'êtes pas figurant, c'est important d'être acteur et le créateur. Et aujourd'hui, c'est le jour idéal pour commencer un nouveau projet, rencontrer de nouvelles personnes, avoir de nouvelles pensées, installer de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements et de nouvelles croyances. Aujourd'hui, ici et maintenant, décidez que cette journée sera agréable et remplie de merveilleuses surprises, que vous rencontrerez de belles personnes et de bonnes opportunités. Je vais dire quelques affirmations que vous direz aujourd'hui, des affirmations positives. Aujourd'hui est le commencement de ma nouvelle vie. Répétez, aujourd'hui est le commencement de ma nouvelle vie. Chaque jour débute dans la joie. Levez-vous le matin et dites-vous chaque jour débute dans la joie. Ce jour est le plus beau jour de ma vie. Ce jour est le plus beau jour de ma vie. Ayez des pensées positives, soyez positifs, vous allez attirer le positif. Et pour terminer, aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Voilà pour l'oracle de cristal. 1, 2 et 3. Alors, on commence par le paquet 1. Dans les anges de l'amour, c'est important dans notre vie, l'amour. Alors, on vous dit quoi? Ah, le lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors les anges de l'amour ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse. Eh bien, c'est à vous maintenant à les autoriser à vous aider en les laissant travailler, en essayant de contrôler les autres ou les circonstances extérieures. Vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. Bien entendu, il est bon d'avoir des préférences, de pratiquer la visualisation et de conserver vos intentions. Demandez aux anges ce que vous désirez recevoir. Cependant, cette carte vous rappelle que la réponse pourra être différente de ce que vous espérez. Restez ouvert à toutes les possibilités et faites confiance à la sagesse. Cette sagesse infinie et à la compassion de Dieu. Les problèmes de contrôle
viennent de la peur que les autres, y compris Dieu, ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Vous avez tendance à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon. Eh bien, cette attitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir des réponses à vos questions. Ce n'est pas en voulant contrôler tout qu'on obtient ce qu'on veut. Et là, on vous demande de faire un lâcher-prise. Demandez à vos anges, demandez qu'ils élèvent votre niveau de confiance, parce que vous avez un total manque de confiance. Et c'est ça, c'est à cause de ça, ce manque de confiance, que vous voulez contrôler. Voilà, le message, faites appel aux anges et afin d'apprécier les voies qui sont créatives, par lesquelles l'amour véritable viendra à vous. Alors, l'oracle des mandalas d'énergie. Oh là là. Fais comme si. Oh, regardez, ça c'est magnifique. L'illustration sublimissime. Alors, fais comme si je vous la lis. Pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires. C'est un beau message et ce bleu, c'est de toute beauté. De toute beauté. Je suis comme une petite fille qui, voilà, vraiment comme une petite fille tellement que c'est beau, c'est magnifique. Non, c'est magnifique, vous avez raison. Un peu d'humour, ça fait du bien, j'adore l'humour. Voilà pour le paquet. Alors pour ceux et celles qui ont choisi le paquet 2, aimez-vous d'abord. Voilà, aimez-vous d'abord. Alors ça veut beaucoup dire ça. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors si vous ne vous aimez pas, eh bien c'est un gros problème et ça il faut faire un réel travail sur vous. Si vous désirez davantage d'amour, observez-vous d'abord de manière aimante et non critique, bien entendu. Plus vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres et cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous, ce qui augmentera votre assurance. Mais soyez sans crainte, vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimitées. Alors cela signifie-t-il peut-être de passer une période de solitude, loin de toute relation? Vous savez, quelquefois on a besoin de cette solitude pour revenir à soi. Et si vous avez un manque d'amour en vous, si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que les autres vous aiment? Parce que qu'est-ce que vous donnez comme image de vous
quand on ne s'aime pas et qu'on est trop dur, eh bien on renvoie ça. C'est une image que les autres ressentent. Profitez de ce temps pour plonger dans l'introspection afin de bien comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées. En tous les cas, pour guérir votre petit cœur, tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices, parce qu'on est ici pour expérimenter et tirer des leçons parce que c'est éducationnel. Par exemple, êtes-vous devenu plus fort, plus indépendant, plus patient grâce à vos précédentes relations? Si oui, eh bien, laissez disparaître le passé, sauf ces leçons et l'amour partagé, évidemment. Alors cette carte, elle vient mettre l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord, et surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente. En augmentant le respect de vous-même, qui est important, vous commencerez à attirer des personnes, mais bien plus aimantes. Vous découvrirez bien des amitiés et des amours plus saines et fondées sur le respect mutuel. Très beau message, hein? C'est à méditer, vraiment. Alors, l'oracle des mandalas d'énergie, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Très beau bleu aussi. Wow, on est dans les bleus là. Alors là, c'est vraiment un bleu ciel. C'est très joli avec ce blanc. Ce qui entoure le mandala, c'est magnifique, c'est sublime. Je suis émerveillée. Alors, le message, tu es protégé. Tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. C'est joli, c'est très beau, c'est très parlant en tous les cas. Excusez-moi. Écoutez, ça, moi je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais quand je ces couleurs de mandala, eh bien ça m'ouvre à une lumière, mais tellement intense, et je vois tellement de beauté à travers cette carte. C'est magnifique, c'est sublime. Et je trouve que les mandalas apaisent, les couleurs sont apaisantes. Et je trouve aussi qu'elles sont remplies de sérénité. Voilà, c'est encore mon point de vue, évidemment, et peut-être que ce n'est pas le vôtre. Voilà pour le numéro 2. Et on termine avec, pour ceux et celles qui ont choisi le numéro 3, confiance. Ah, alors là, ça parle aussi, ça c'est une carte qui parle. Alors, cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, pour répondre à votre question, les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation, cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Les anges
eh bien les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. Vous savez, les anges, ils sont là quand vous n'allez pas bien, quand vous êtes angoissé. Il faut demander de l'aide. Évidemment, vous ne l'aurez pas tout de suite parce qu'encore une fois, vous savez que dans la partie céleste, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de calendrier. Mais les anges vous entendent. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel, en vous amenant à connaître le meilleur amour romantique que vous désirez et que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Alors, suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement, car elle vous mène dans la bonne direction, et votre foi augmente, votre énergie, et ce qui vous attire des expériences et des personnes positives, y compris un partenaire amoureux. C'est véritablement une situation dans laquelle, avec la foi, tout devient possible. Tout est possible. Matérialiser, et tout est possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? L'impossible est possible. Donc voilà. Et on termine avec l'oracle des mandalas d'énergie. Ah oui, c'est aussi magnifique avec tous ces tons verts. Vert, vous savez que c'est la couleur de guérison, hein, le vert. Et ce mélange de orange, jaune, comme le soleil. Ton propre rythme. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas. Vous savez, il y a un dicton qui dit aussi « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Alors prenez votre temps. Vous savez, les petites victoires, eh bien, ça vous amène à gagner les batailles. Voilà, ce tirage est terminé. Eh bien, je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube avec toute ma gratitude. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour inconditionnel, dans le respect, la tolérance, la gratitude, l'altruisme, la joie. Abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Et d'ici là, on se retrouve demain évidemment hein, pour d'autres énergies. Mais d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. C'est très important.